بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le corrigitype d'un sujet d'examen, le module communication analogique pour l'essence 3. On va commencer par la partie cours et on va commencer sur 8 points. Et la question numéro 1, on vous demande de définir les mots suivants. Vous avez l'intermodulation. La réponse, c'est que pendant le mélange entre les deux signaux, la porteuse générée par un oscillateur local et celle reçue de l'antenne, on obtient au niveau de sortie un certain nombre de produits d'intermodulation dont les fréquences sont de l'ordre de NFC plus ou moins MFOL. Ces produits sont les parts des harmoniques de chaque signal avant de faire le mélange entre les deux. La deuxième question, donc, c'est quoi un comparateur de phase? Le comparateur de phase, ou bien ce qu'on appelle le détecteur de phase, phase detector, est un circuit ou bien un dispositif non linéaire avec deux entrées et une seule sortie. Donc, c'est la tension DC. Ce dispositif fait la comparaison entre la phase d'un signal de référence U1 de T et celui d'un signal de sortie V2 de T, c'est-à-dire que θE égale θ1 moins θ2, sachant que θ, c'est la phase, bien sûr, proportionnellement au déphasage θE, au signal de sortie VD de T sera délivré. C'est quoi le VCO? Le VCO, c'est un oscillateur qui oscille avec une fréquence F2 déterminée par une tension de commande continue UF. Donc, c'est la sortie du filtre LBF. Le VCO est caractérisé par la dualité VF et FVCO, c'est-à-dire la fréquence F2 égale VFVC0 est égal F de UF. La fonction de transfert de VC0 peut prendre l'expression suivante. F2 égale F VC0 est égal à F0 plus K0. Donc, VF de T avec F0, c'est la fréquence libre du VS0. La définition de la plage de verrouillage. Donc, la plage de verrouillage ou bien de poursuite lock range, c'est la gamme de fréquences sur laquelle une PLL peut suivre un signal d'entrée et rester verrouillée. Elle est dépendue de la caractéristique de VCO, la linéarité d'un VCO dans une gamme de fréquences entre Fmin et Fmax. Deuxième question, quels sont les critères importants pour choisir un VCO? Il y a plusieurs critères importants pour choisir un VCO, donc tels que la stabilité de la phase, la gamme d'excursion en fréquence, la stabilité en température et le coût de fabrication. Troisième question, donc vous avez dans un récepteur super hétérodyne montré que pour une fréquence intermédiaire de 455 kHz AM et 10,7 MHz FM, le sifflement et le problème de la fréquence image sont réglés. Donc la réponse, c'est que pour éviter le problème de sifflement fréquence audible, on doit utiliser un oscillateur local et aussi avec une fréquence décalée par une fréquence intermédiaire, F intermédiaire, donc F le ou égale FC plus F intermédiaire avec le signal d'entrée, ce qui permet d'avoir une différence de la fréquence intermédiaire qui ne tombe pas dans la gamme audible. Et les deux fréquences intermédiaires n'appartiennent pas à l'intervalle 0 et 20 kHz. Donc, pour éviter la fréquence image, on doit choisir une fréquence intermédiaire, F intermédiaire, d'une manière où la fréquence image F image va tomber hors de la gamme radio. F image égale FC plus 2 fois la fréquence intermédiaire. Donc, quelle que soit la fréquence de coupure pour une fréquence intermédiaire égale à 10,7 MHz, la fréquence image ne doit pas être
appartenir à l'intervalle 88 et 108 MHz. Et quelle que soit la fréquence de coupure, pour une fréquence intermédiaire qui est égale à 455 kHz, la fréquence image n'appartient pas à l'intervalle 540-1500 kHz. La partie TD sur 12 points et on va commencer par l'exercice numéro 1 sur 6 points. On réalise l'oscillateur suivant, donc voici le schéma. On suppose que le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel idéal est linéaire. Donc, vous avez un amplificateur opérationnel, résistance R3, R en parallèle avec la bobine L et le condensateur C de valeur 10 nano, résistance R1 variable, R2 fixe reliée à la masse et la tension de sortie VS au bord du sortie de l'amplificateur. La première question, donnez le type de cet oscillateur. Deuxièmement, déterminez les deux gains d'amplification, AP et celui du réseau passif BP. Déduire la fonction de transfert TP qui est égale à AP par BP, puis déterminer l'expression de la fréquence d'oscillation, ainsi que la condition sur les résistances. Quatrièmement, on suppose que la résistance R doit être très supérieure devant R3. On vous demande de donner le comportement du bloc d'amplification A. On termine avec la dernière question. On vous demande 5, donc calculer la valeur de L, la bobine, pour avoir une oscillation de 16 kHz à la sortie de cet oscillateur. R1, donc la première question, quel est le type de cet oscillateur? Donc la réponse 1, le type de cet oscillateur, c'est un oscillateur à pont. RLC, donc résistance, bobine et condensateur. La réponse numéro 2, déterminer les deux gains d'amplification AP et celui du réseau passif BP. Donc, détermination des deux gains AP et BP. Le gain d'amplification AP, c'est l'amplificateur de tension et idéal. En utilisant le diviseur de tension, on aura V2 égale R2 sur R1 plus R2 VS. Pour AP, on aura, c'est la tension de sortie VS sur la tension d'entrée VE. On aura 1 plus R1 sur R2. Pour calculer le gain du réseau passif BP, donc de la même façon, on va utiliser le diviseur de tension. On trouve BP égale VE sur VS est égal à ZP sur R3 plus ZP. ZP, ce sont les trois en parallèle, la résistance, la bobine et le condensateur. Donc, ZP, c'est R en parallèle avec 1 sur CP en parallèle avec LP. Donc, on aura LP sur LCP au carré plus sur L sur RP plus 1. On obtient à la fin que BP égale, donc c'est ZP sur R3 plus ZP, donc ça sera L sur R3P divisé par LCP au carré plus L multiplié par 1 sur R plus 1 sur R3 multiplié par P plus 1. La réponse numéro 3 pour la condition d'oscillation, TP qui est égal à AP par BP qui est égal à 1. Donc, pour TP égal à 1, donc, on aura 1 plus R1 sur R2 multiplié par L sur R3P divisé par LCP au carré plus L multiplié par 1 sur R plus 1 sur R3P plus 1 qui est égal à 1. Ce qui implique que la partie imaginaire de taux est nulle et la partie réelle est égale à 1. Donc, la partie imaginaire de TP égale à 1 et la partie réelle de TP égale à 1. On obtient pour la partie imaginaire de TP qui est égale à 1 plus LCP au carré égale à 0. Donc, on obtient la pulsation d'oscillation qui est égale à 1 sur la racine de LC. Nous avons aussi que 1 plus R1 sur R2 qui est égal à 1 plus R3 sur R. La quatrième réponse, donc, le comportement du bloc d'amplification A pour une résistance R très supérieure devant R3. On obtient pour AP qui est égal à 1 plus R1 sur R2 qui est égal à 1 plus R3 sur R à peu près égal à 1. Donc, l'amplificateur A se comporte comme un suiveur de tension. Et on doit avoir aussi que la résistance R2 doit être très supérieure devant R1. La réponse numéro 5, on vous demande de calculer la valeur de L pour avoir une oscillation de 16 kHz à la sortie de cet oscillateur. Donc, la fréquence d'oscillation qui est égale à 1 sur 2 pi la racine de LC.
L égale 1 sur 4 pi carré, c'est par la fréquence d'oscillation élevée au carré. Application numérique, on obtient 0,99 millihenry. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. On suppose qu'un récepteur super hétérodyne FM a un circuit d'abord RLC comme nous le montrons dans la figure suivante. Donc, vous avez résistance bobine et condensateur en parallèle. La tension d'entrée, c'est V1, Vin. La tension de sortie, c'est V0. La valeur de la bobine égale 0,125 microhenry. Et c'est présente une capacité de variable, pour faire le réglage. On vous demande la première question. Trouvez l'intervalle de variation de cette capacité C et les limites de la valeur dans la valeur de la résistance R. Nous avons que la fréquence d'oscillation du circuit RLC est égale, FC égale 1 sur 2 pi la racine de LC. Dans ce cas, on obtient la valeur du condensateur égale à 1 sur 4 pi carré, L, la fréquence d'oscillation élevée au carré. Maintenant, pour un récepteur audio FM, la fréquence FC allant de 88 MHz jusqu'à 108 MHz, on obtient C min égale 1 sur 4 pi carré, LFC max au carré. On passe à une application numérique, on obtient que L égale 0,125 microhenry. La fréquence Cmax 108 mégas, donc on obtient C min égale 17,37 picofarad. Le Cmax, donc c'est 1 sur 4 pi carré LF C min au carré. L'application numérique pour une bobine de valeur 0,125 microhenry. La fréquence C min égale 88 MHz, Cmax égale 26,16 picofarad. Donc, les limites dans la valeur de la résistance R. On passe maintenant au facteur de qualité de circuit. Donc, Q égale R par la racine de C sur L, donc est égal à la fréquence de coupure d'oscillation sur BRF. Donc, est égal à 1 sur 2 pi la racine de LC BRF. On obtient la valeur de la résistance est égale à 1 sur 2 pi BRFC. Donc, pour une BRF très supérieure de bon béto, qui est égale à 200 kHz, on obtient R inférieur à 1 sur 2 BTC. Application numérique, on aura R compris entre cette valeur et 46 kΩ. Pour une BRF supérieure à 2 fois la fréquence intermédiaire, donc sachant que la fréquence intermédiaire égale à 10,7 MHz, on aura R inférieur à cette valeur, donc R doit être supérieur à 284 ohms. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.